Alors, un BTS SP3S, mais qu'est-ce que c'est? C'est une formation super intéressante et très riche en débouchés. Rentrons un peu dans le cœur de ce BTS un peu particulier de la famille des BTS tertiaires. Déjà pour commencer, c'est vrai que le nom n'est pas très explicite, SP3S, pour Services et prestations des secteurs sanitaires et social. Tout simplement, ce BTS va vous emmener à évoluer dans le monde des établissements sanitaires, comme les hôpitaux, les cliniques, les centres de prévention, sociaux, telles que les associations diverses et variées, ayant pour but de favoriser le maintien ou l'inclusion sociale des individus, médico-sociaux, ce sont tous les établissements d'accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, comme les EHPAD par exemple, et les organismes de protection sociale, comme la CPM, la CARSAT, la CAF, le département, les organismes de tutelle, etc. Alors on fait quoi avec un BTS SP3S ? Avec ce BTS, on pourra travailler dans les différents services administratifs de ces établissements et organismes que je viens de vous présenter. Plus concrètement, si vous vous arrêtez après validation de votre BTS, vous pourrez occuper un emploi d'assistant médico-administratif, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui au secrétaire médical. Vous pourrez également travailler comme assistant ou délégué à la tutelle, c'est-à-dire travailler pour les professionnels qui s'occupent des personnes adultes qui ont une mesure de protection judiciaire. Vous pourrez également être responsable de secteur dans les services d'aide à domicile. Vous pourrez être gestionnaire conseil ou conseiller clientèle dans les différents organismes de protection sociale et bien d'autres postes encore. Attention, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, ce BTS ne vous formera pas au métier de conseiller en économie sociale ou familiale, ni au métier d'assistant de service social ou d'éducation spécialisée. Pour ces métiers-là, il existe des écoles de formation accessibles après le bac via Parcoursup. De façon générale, le BTS ne vous formera pas sur le soin direct auprès des personnes, mais plutôt sur les métiers de support de cet accompagnement. Il est possible de poursuivre ses études après un BTS SP3S. Il existe pour cela de nombreuses licences pro dans le domaine, comme la licence pro RH, la licence pro intervention sociale, licence pro management des établissements sanitaires et sociaux, licence pro gestion de la protection sociale, licence pro gestion des entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc., etc. Ce qui nous amène à nous demander, mais on fait quoi pendant ces 2 années de formation ? Concrètement, les étudiants qui intègrent ce BTS vont y développer de nombreuses compétences qui vont leur permettre d'accompagner, d'orienter et de répondre au mieux aux différents besoins et attentes des usagers et clients des organismes médicaux, sociaux, médico-sociaux et protection sociale. Grâce à cette formation, ils seront en mesure d'analyser les besoins des différents publics, de leur présenter les prestations et services auxquels ils ont droit, de les diriger vers les organismes adaptés pour répondre à ces besoins, de mettre en place des animations ou des campagnes de communication pour améliorer la connaissance des services et prestations à destination des publics et enfin de coordonner une équipe. Ces compétences seront acquises grâce à différents enseignements qui sont regroupés en blocs de compétences, qu'on appelle BC. Dans le BC1, vous pourrez découvrir toutes les matières qui vous permettront de développer les compétences liées à la communication et l'accueil de l'usager ou du client, selon les structures. Dans le BC2, vous apprendrez à mener des études pour mieux comprendre les besoins des populations sur un territoire pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des réponses adaptées par la réalisation de projets. Dans le BC3, vous travaillerez sur les théories et les mécanismes de sociologie qui permettent de mieux comprendre les différents groupes sociaux et leurs interactions. Vous étudierez également dans ce bloc les différentes politiques et prestations qui répondent aux besoins des populations sur un territoire. Et enfin, dans le BC4, tout simplement pour pouvoir mener ces actions, accueillir du public, les organisations doivent pouvoir fonctionner. Donc dans ce bloc de compétences, vous découvrirez les connaissances de base de la gestion financière et des ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de toute organisation. Voilà, vous êtes maintenant un peu mieux informés, j'espère, sur ce BTS passionnant et riche en expériences humaines. Si vous êtes intéressés, vous trouverez davantage d'informations sur les sites suivants. Et on espère vous retrouver très bientôt à la Collinière, à Nantes, dans notre formation.